Wow, beautiful people, nous y sommes, bonne année 2022 à tous. Alors je vous souhaite la santé, la joie, la prospérité, beaucoup de nouvelles opportunités, parce que la vie est faite d'opportunités, de nouvelles idées et de bonheur, d'amour et d'argent. J'espère que cette année 2022 sera fructueuse pour nous tous et nous toutes. Alors c'est vrai que d'habitude je fais une vidéo en fin d'année avant la nouvelle année où je fais un récap de toutes les leçons en fait que j'ai apprises tout au long de l'année. Donc là normalement il devait avoir la leçon la vidéo sur le récap de toutes les leçons que j'ai apprises au cours de l'année 2021, mais étant donné que je suis malade, j'ai pas pu la faire sortir avant, et je pense qu'elle sortira en tout cas courant cette semaine ou courant la semaine prochaine. Là, je voulais juste prendre un peu de votre temps pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 et puis juste commencer un peu l'année avec cette première vidéo et donner quelques conseils pour réussir son année 2022. Just guys, this outfit, yeah, it's giving what it's supposed to give. Alors comme je le disais, là on va le faire un peu à l'envers. Cette vidéo va se concentrer sur les 5 ou 6 piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir une année réussie. Donc vous allez me voir un peu baisser la tête, c'est juste que je suis en train de regarder mes notes parce que il y a beaucoup d'informations et je veux pas me tromper. Alors le premier pilier pour une année réussie, c'est le pilier de la vie spirituelle. Et quand j'entends spiritualité, je ne parle pas de religion à proprement parler, mais je parle de relation avec son créateur. Donc que tu sois chrétienne, musulmane, juive, peu importe, le premier pilier en fait ça va être la spiritualité. Donc ton rapport à la spiritualité, comment tu communiques avec Dieu, tes moments de jeûne, de méditation, etc. Ton éveil spirituel, ton attention en fait à tous tes sens spirituels. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo tout au long de cette année 2022. Quels éléments tu vas mettre en place en fait pour croître spirituellement. Donc ça va être ça. Le premier pilier, la vie spirituelle. Le deuxième pilier, la santé physique. Donc ça va comprendre tout ce qui est alimentation, hygiène de vie, sport, même la qualité du sommeil aussi, parce que ça fait partie de la santé, la qualité de notre sommeil, etc. Quel dispositif tu vas mettre en place pour mieux prendre soin de ta santé en 2022? Si c'est un régime, comment est-ce que tu vas le faire? Comment il va se décliner? Si c'est une prise de poids, comment elle va s'organiser, etc. Si tu dois couper sur certains aliments ou au contraire ajouter certains aliments à ton régime alimentaire parce que tu as des carences, etc. Au niveau de la santé physique, ce pilier-là, il regroupe tout ça. Là, je le fais vraiment de manière succincte, mais si on rentre en détail de chaque pilier, il y a beaucoup à dire. Mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais juste pas survoler, mais juste balayer comme ça les 6 piliers. Le troisième pilier, la santé mentale. Alors la santé mentale, ça c'est aussi une autre vidéo en elle-même. La santé mentale, donc comment prendre soin de ta santé mentale en 2022, être plus attentif à tes sentiments, tes émotions, être plus attentif à ce que tu ressens en fait à ce que tu ressens au moment présent, avoir plus la capacité à mettre des mots sur des mots tout simplement, et puis être capable de se prendre en charge en fait émotionnellement. C'est aussi ça la maturité, ça fait partie de la maturité, se prendre en charge émotionnellement. Donc ça va inclure plein de choses, thérapie, psychologue, peu importe, avoir un mentor avec lequel on parle, peu importe, mais en tout cas prendre soin de sa santé mentale. Le quatrième pilier, le pilier des finances. Comment est-ce que tu vas gérer tes finances en 2022? Quelles applications tu as pour budgétiser en fait tes mois. Moi personnellement, j'ai un fichier Excel, un classeur budgétaire sous forme de fichier Excel qui est réparti sur les 12 mois de l'année en fait. C'était Belle Bijou
qu'il le vendait. Je vais mettre en barre d'infos, je sais pas si elle le vend toujours, mais je vais mettre en barre d'infos. Donc c'est un fichier en fait Excel déjà rempli avec les fonctions. Vous avez juste à remplir mois par mois vos entrées, vos dépenses, etc., vos postes de dépenses, et ça vous permet un peu d'avoir un œil sur ce que vous faites, sur ce que vous dépensez, sur ce qui rentre, sur ce qui sort. Ça vous permet aussi de budgétiser, je sais pas, des voyages, des achats, voitures, maison, je sais pas, apport maison, etc. Ça vous permet de budgétiser un peu tout ça, et c'est important. Deuxièmement, si vous avez des dettes à clear, des dettes à payer en fait, quels sont les dispositifs que vous allez mettre en place, est-ce que vous avez un budget pour ça, comment vous allez vous atteler en fait à pouvoir payer les dettes. Ça peut être crédit auto, crédit étudiant, etc. C'est un peu tout ça. L'investissement aussi, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour investir qui va vous rapporter quand même quelque chose sur l'investissement que vous aurez mis au préalable. Ça passe aussi par l'épargne qui va servir après d'investissement, parce que l'épargne ne rend pas riche, c'est l'investissement qui rend riche. On épargne pour après injecter dans l'investissement et qui va nous rapporter. Et puis après c'est un cercle comme ça, un cercle vertueux. Les formations aussi vous allez appliquer, vous allez prendre pour pouvoir vous éduquer financièrement. Personnellement, chaque 2 mois on devrait normalement acheter un livre ou en tout cas avoir une ressource sur l'éducation financière, parce qu'avec l'éducation financière on sera en mesure de faire des choix et avoir des raisonnements qui vont nous servir en fait par après. Donc ça c'était pour le pilier des finances. Le 5e pilier, le pilier de la mission de vie. Alors le pilier de la mission de vie, ça renferme beaucoup de choses. Ça renferme la destinée, ça renferme la destinée et beaucoup d'autres choses, mais la destinée en fait en général. Donc en 2022, te poser les questions, se remettre en question sur savoir pourquoi en fait on est là, pourquoi on est sur Terre, quelle est notre mission de vie, et si on l'a déjà trouvée, est-ce qu'on croit en fait dans notre mission de vie? Est-ce que nos objectifs sont atteints jour après jour pour pouvoir avancer en fait dans cette mission de vie, dans notre destinée, etc. Et si on ne l'a pas encore trouvée, est-ce qu'on la cherche? Donc qu'est-ce que tu vas mettre en place pour trouver en fait ta destinée, pour trouver ta mission de vie, pour pouvoir en fait éclore dans ce que tu es appelé à faire. Donc là aussi ça passe par la recherche, ça passe par la remise en question, ça passe par même, je dirais pour moi en tout cas, la prière pour voir un peu clair dans tout ça. Je laisserai aussi en barre d'infos des ressources par rapport à ce 5e pilier. Le 6e pilier, les relations interpersonnelles. Alors en 2022, comment est-ce que tu vas gérer tes relations, tes amitiés? Déjà, est-ce que tu sais comment classifier les amitiés, les connaissances, les collègues de travail, les camarades de classe, les amis intimes et les partenaires de destinée? Donc comment est-ce que tu vas interagir avec toutes ces personnes-là? Comment est-ce que tu vas les reconnaître? Comment est-ce que toi tu vas travailler sur toi-même pour arriver à être une meilleure amie ou un meilleur ami en fait pour les amis que tu as dans ton entourage, un meilleur collègue pour les collègues de travail avec qui tu travailles, un meilleur partenaire d'affaires pour les partenaires d'affaires avec qui tu travailles en affaires, etc. Les relations interpersonnelles, c'est important parce que c'est les relations en fait qui régissent un peu, c'est les relations en fait qui sont quand même à la base de la société, si on peut le dire comme ça. Il va falloir quand même être vigilant, faire une introspection par rapport à nos relations, quitter des relations s'il y a lieu de quitter les relations, en paix toujours, créer de nouvelles connexions s'il y a lieu de créer de nouvelles connexions qui vont te faire avancer à un autre niveau, à une nouvelle dimension, qui vont te faire aller plus loin, plus haut et toujours plus haut. Donc voilà, je sais que ça a été quand même assez court. Ces piliers-là, en fait, ils sont déclinés en plusieurs petits points.
ça prend du temps à les expliquer, à les décliner. J'ai juste voulu balayer, brosser un peu pour vous donner un peu, des petits tips par-ci par-là sur lesquels s'appuyer pour réussir son année 2022. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été édifiante. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et un commentaire. C'était juste une vidéo de bienvenue et je pense que dans la prochaine vidéo là, j'aborderai la tournure de la chaîne, la tournure que la chaîne va prendre, ce que j'ai comme idée, une refonte un peu de la chaîne que je suis en train de faire. Ce sera dans la prochaine vidéo très certainement. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et encore une fois, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Paix et grâce. Bye.